Est-ce que vous recevez la notif? Oui, vous recevez la notif, vous recevez la notif. Qu'est-ce que c'est ça? J'en apprends tous les jours sur ce truc. Je sais pas ce que c'est. Hello, salut chat cool, salut Sarah, bonjour, bonsoir à tous. Yeah, salut Audrey. Est-ce que t'as vu la vidéo de Just Riyad? Non, je ne suis pas cette personne, donc racontez-moi. Ouais, Nuage. Ceux qui savent pas, pour trouver une coiffeuse afro dans le Nord, Nuage, elle est dans le live là. La meilleure. Bonsoir Jeanne. Alors qui d'autre? Just Riyad. Ouais, racontez-moi pour Just Riyad. A fait une vidéo. Just Riyad a fait une vidéo dystopique sur ce qui pourrait arriver si on fait rien face à la montée de l'extrême droite. Ah. Coucou Low. Merci. Titi, salut Léna. Là, on essaye tous ensemble de travailler contre la, je vais pas dire le mot, pédo. Pour autant, c'est nous qui sommes en tort. Voilà. Alors que c'est un fléau et tout le monde le sait. Mais c'est plus simple de nous rendre responsables d'un potentiel éventuel acharnement, harcèlement, je sais pas quoi. Par contre, remettre en question des personnes qui mettent un carnet d'adresses de mineurs en contact avec des majeurs, c'est ok. Les gros comptes là. Vous voyez? Vos abonnés et tout, ils sont jamais là quand c'est le moment du feu. Hein. C'est bien loin. Hein. C'est quand c'est passé, quand vous les voyez reposter nos trucs, on les a tous contactés. Si vous pensez à quelqu'un, sachez qu'on l'a contacté. Bon, on n'a pas contacté Norman parce qu'à mon avis, il était déjà sur l'application. Attendez, je vais boire un petit peu. C'est vous aussi qui nous permettez. Hein. C'est plein de personnes, plein de mamans, enfin, c'est vous tous, hein. Vous tous qui avez fait aussi monter ça. Et ça, franchement, les petites victoires là, c'est vraiment collectif. Hein. En tout cas, je t'aime bien. Ben écoutez, je préférais que vous disiez que vous aimiez bien mon contenu. Vous aimez bien ce que je dégage. Mais vous voyez, dites pas que vous m'aimez bien moi, parce que vous me connaissez pas. Petit disclaimer du jour, vous me connaissez pas. Si ça se trouve, je suis une grosse raclure. Non, mais c'est important de le dire. Ça se trouve, je suis une grosse raclure et je fais semblant. Vous savez pas. Ça se trouve, vous allez apprendre dans 3 ans qu'en fait, j'étais la pire des... Voilà. Donc, au cas où, dites que vous aimez bien mon contenu, ce que je défends, etc., etc. Parce qu'on ne connaît jamais une personne. Vous pouvez sortir 20 ans avec quelqu'un et apprendre que c'est un gros bip. Donc, bon, imaginez-moi, relation parasociale. Vous pouvez apprécier ce que je défends, mon contenu, mais pas ma personne. Vous comprenez? Je sais que c'est léger, hein, mais c'est important. Attendez, vous savez pas, hein, je fais exprès, parce que ceux qui m'apprécient, je fais exprès de vous le dire. Vous voyez, c'est pas pour me défendre, mais vous me connaissez pas. Et c'est important d'avoir cette distance. On ne se connaît pas. Je vous connais. Vous me connaissez pas et je vous connais pas. Et Derinkia, t'en penses quoi? Moi, il y a juste une fois, on s'est rencontrés dans un cadre de rencontre abonnés et influx. Et moi, j'avais gagné un truc. Du coup, je l'ai rencontré parce que c'est une nana que je suis depuis. Parce que j'adore son contenu. Vous doutez bien. De toute façon, souvent, on m'identifie chez elle. On dit, ouais... tu me fais grave penser à elle parce que t'as la même vibe et tout. Et je le prends vraiment pas comme je le prends comme un compliment. Je trouve qu'elle fait du contenu qualitatif, honnêtement. Je pense qu'elle devait, je sais pas si elle était pas dans son assiette ou j'en sais rien, mais il y avait un peu un truc de, peut-être elle était pas si contente que ça d'être là, j'en sais rien. Vous voyez, il y a pas eu ce truc de, j'étais là, ça dégageait pas la même vibe. Vous savez, un peu, je vis pour les caméras. Du coup, j'étais un peu déçue. Mais sur son contenu, ça bouge pas. Hein. Je suis toujours contente. Voilà, je le regarde juste un peu moins. Ce jour-là, moi, par exemple, je t'ai vu dans la rue, pas ouf cette fois-là, tu vois, c'est ok, ça arrive. Donc voilà, mais moi, comme vous savez, je suis très radicale hein, comme meuf. Donc moi, je vais donner de la force à des gens que je ressens et que, tu vois, je sens que c'est comme ça. Pour autant, force dans son contenu, enfin, vous voyez, j'en suis pas au stade de je la boycotte pas, on n'est pas là, hein, faut pas déconner. C'est juste que j'avais pas eu un bon feeling. Moi, je suis trop contente qu'elle balance tout ce qu'elle balance et elle y va. C'est ce que j'aime énormément chez elle, elle y va. Je vois un peu moins, mais je la vois encore tourner dans mes pour toi, mais je la suis plus comme avant, donc. Mais je sais comment elle est. Vous voyez, elle est piquante, j'aime bien, et elle s'exprime très très bien. Elle a une manière de parler. Par exemple, sa vidéo avec Alix Grousset, je vous invite à aller la regarder. Elles font YouTube. Et du coup, Alix Grousset, elle interview. Alix Grousset, incroyable. J'adore cette femme. Elle interview des YouTubeuses. Je pense qu'on en a déjà eu 3. On a eu My Better Self. Vous savez déjà ce que j'en pense. Derintia et la dernière, je crois que c'est Gaëlle. Et du coup, il y en a 4. Il y a aussi la meuf de Thibaut InShape, Juju Fit 4.
Et bah celle de Derinthia, je l'ai mangée, quoi. Enfin, j'ai écouté les 4 de toute façon, mais pourtant, c'est pas toutes des nanas que je suis, etc. Et je suis pas en accord forcément avec toutes ces femmes, mais j'ai adoré, vous voyez, la manière dont elle s'exprime. Elle est posée, elle est réfléchie. J'aime beaucoup comment. Elle est beaucoup moins à chaud qu'à ses débuts, mais en même temps, ça fait un petit moment qu'elle est sur YouTube, hein, c'est normal. T'as vu le TikTok incroyable de Riyad? Non, mais vous m'en parlez tous et toutes là. Apparemment, ça a l'air d'être un truc. Écoutez, j'irai voir, j'irai voir. Vous voulez que je regarde un? Venez, on regarde en direct. Allez, on se chauffe. Venez, on regarde le TikTok en direct. Comme ça, je vous réagis. Allez, c'est chaud. C'est Shogun Tonight. Attendez, normalement, j'ai TikTok sur l'ordi. Il a tapé sur la droite. Je vais pas dire que ça me plaît, mais ça me plaît. Je comprends même pas que t'aies pas plus d'abonnés. Tu es d'XP. Écoutez, comment vous dire que malgré ce que certains pensent, même si on fait du contenu qualitatif, ceux qui savent, et on n'a pas forcément de la visibilité. Surtout quand on dénonce. Ça fait jamais plaisir à beaucoup de gens. Et donc, bah voilà, hein, on a l'habitude. Écoutez, ça viendra quand ça viendra. Tant que ce que je dis, ça tombe chez les bonnes personnes, déjà, c'est déjà très très bien. Oh, une communauté engagée, une communauté investie. J'ai hâte de le regarder en direct, comme ça vous allez voir ma tête et tout. Vous allez entendre le son en plus. TF1 vous souhaite une très belle année 2043. Une époque, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Donc vous dites que ceux qui promeuvent l'immigration... C'est ce que faisait Le Pen, Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans. Regarde, c'est comment, frérot? Ça va, matin. Merci de me recevoir, ça fait plaisir. Plaisir partagé, ça va ton voyage, ça a été Tokyo Paris? Ça va, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Ouais. Frérot, c'est vrai qu'on t'avait pas trop prévenu. Ça fait longtemps que t'as quitté le pays, mais en fait, il y a certains mots qu'on peut pas utiliser. Tout ce qui fait un peu référence à la religion. Là, par exemple, je viens de dire, t'as capté, j'ai pas envie de tout dire parce qu'on n'a pas le droit. Essaye de faire un peu attention pour la suite de l'interview. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Il y a des mots qu'on peut dire, des mots qu'on peut pas dire, c'est ça? Ça passe pas, mais salami, ouais. T'as pas changé, mon gars. T'es en train de jouer avec le feu. Bon, viens, on se concentre sur le vrai sujet, tu vois, qui est ton film, mon frérot. Je pense que le vrai sujet, là, c'est ce qu'on se dit là. On est en France, on est censé être le pays des droits de l'homme. Et que là, que tu me dises que j'ai pas le droit de dire certains mots, y a pas un problème, là. Moi, j'ai quitté le pays en 2027, à la naissance de mon premier fils. Là, je vois ce que c'est de pire en pire. 2027, c'est l'année où le FN arrive au pouvoir aussi. Ouais. Tu vois. Et en vrai, à quoi est-ce que tu t'attendais d'autre? Je sais pas, que des gens prennent des positions, prennent la parole. La problématique, c'est que nous, notre chaîne aujourd'hui, elle est subventionnée. Quand à l'extrême droite qui arrive au pouvoir, personne n'a rien dit. Et je pense que là, on est trop avancé pour parler. En fait, Ahmad, les signaux, ils étaient clairs. Juste que nous, on était aveugles, on les a pas vus. Mais quand, en 2023, ils ont commencé à sortir la loi pour les filles qui s'habillaient un peu trop ample, on leur interdit d'aller à l'école. Ça, comment on n'a pas vu ça venir, tu vois? Où ils ont commencé à discuter, à faire des lois juste pour les musulmans, ou faire des lois juste pour les Français qui ont des origines, voilà, qui viennent un peu du Sud. Tu t'en souviens de ça ou pas? Hein? Il y avait même des partis de gauche, à la base, qui ont tenu des propos que même les partis d'extrême droite n'auraient jamais dit. Et aujourd'hui, en 2043, t'as des lois qui concernent que les Français d'origine étrangère, sous prétexte de la lutte contre le grand remplacement. La loi qui est sortie là, il n'y a pas longtemps là, sur un couple avec une des deux personnes qui a une origine étrangère, qui n'a pas le droit d'avoir plus de 2 enfants, c'est ça? Quand t'as un couple, en fait, on regarde si jamais t'as un des deux parents qui a des origines venant d'un pays du Sud, par exemple, et on leur limite du coup la possibilité d'avoir plus de 2 enfants. Récemment, t'as l'ONU qui a condamné la France par rapport à sa politique discriminatoire. Mais t'as vu, Riyad, frérot, je vais te dire la vérité. En fait, on est tous résignés ici. Mais pourquoi on est tous résignés? Parce que moi, je pense qu'en 2027, il s'est passé 3 choses. Tous ceux qui avaient les moyens de changer les choses, ils ont bougé. Ils sont partis. Les avocats, les acteurs associatifs, les gens qui avaient de l'influence. Donc il restait qui? Les gens qui étaient en grande précarité. Ceux qui avaient rien. Et c'était pas des Noirs et des Arabes, hein, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des gens qui juste rentraient pas dans le système, tout simplement. Et qui dit grande précarité, dit sortir des clous. Ce qui renforce le cliché du problème, c'est qui? C'est les étrangers. Et mais carrément, tu sais, ce que tu me dis là, ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui, en France, quand on estime que tes valeurs, elles sont pas en adéquation avec le pays, on peut te mettre sous OQTF. Je sais pas si tu sais ce que c'est, obligation de quitter le territoire français. Et ça, même si tu es né en France, hein, le droit du sol, ça n'existe plus. Il y a peut-être 15-20 ans encore en arrière, c'était juste inimaginable. Mais du coup, Ahmad, ceux qui n'ont pas d'origine identifiée, pour eux, c'est comment? Aujourd'hui, tout le monde est fiché. Ce qui se passe, c'est qu'il suffit juste d'aller regarder l'arbre généalogique. Et dans le cas où, en remontant, on peut découvrir éventuellement que tu as une origine d'un pays du Sud. Et on te renvoie là-bas, c'est ça? Exactement. Mais attends, mais ça veut dire que potentiellement, on peut renvoyer tes enfants dans un pays où ils ont potentiellement pas de repères? C'est exactement ça. En parlant d'enfants, là, tu me fais penser à une dinguerie que mon pote il me racontait là récemment. Son fils, il a créé son association. Ouais. Il avait besoin d'une subvention, donc il dépose sa demande. Et tu sais quoi, on lui refuse la demande.
Et tu sais, c'est quoi le motif? On estime qu'il est musulman et que donc, il y a un risque qu'il puisse financer Une mosquée. la Ça. mosquée de sa ville. Exactement. Ça m'a quand même fait remonter à mes débuts avec Borloo Nouveau. J'ai eu pas mal de subventions qui m'ont aidé à me structurer et à mettre en place des projets. Et je me dis que si aussi on avait de telles lois qui existaient déjà à cette époque-là, toi et moi, là, on serait pas assis sur ce plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2043. Et j'ai l'impression qu'on est face au même problème. Et que ça n'a pas évolué. Et encore pire, qu'il y a une partie de la France qui est prise en otage. Je te rejoins sur ton constat. Du coup, toi, en tant que Français, qui vit à l'étranger et qui a l'opportunité de voir d'autres systèmes, comment est-ce que tu penses que nous, on pourrait ici résoudre ce problème en vrai? Non, je pense que pour nous, c'est déjà fait. C'est trop tard. Mais vous, en 2023, vous pouvez encore agir. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs. Beaucoup d'immigration en ce moment n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France. Est-ce que c'est lié à cela? Absolument pas. Quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Waouh! Waouh! Ça m'a... Je suis sans voix. Enfin, j'ai énormément de trucs en tête, là, mais ça m'a fait un de ces trucs. Enfin, au-delà de remonter toute ma colère que j'ai tous les jours, hein. J'ai envie de souffler, là. J'ai l'impression d'avoir encore une fois le souffle coupé. C'est incroyable ce qu'il a fait, là. Franchement, c'est... Ouais, je comprends qu'on m'a dit d'aller le voir. Je le reposterai, hein, de toute façon, vous vous doutez bien, sur TikTok, sur Instagram. C'est incroyable. Et à son échelle, merci. Merci d'avoir parlé alors que t'as... Je sais pas, il doit y avoir 4 millions... Regarde. 4 millions influenceurs d'origine nord-africaine, musulmans, 4 millions d'abonnés certifiés. Il a dit, écoutez, moi je pose mes cerises sur la table. Putain, merci. Parce qu'effectivement, en plus, il a été vivre en Corée, je crois, au Japon, enfin, de ce que j'ai entendu. Donc... Puis il a parlé français, là. Il a pas fait de virgule. Dès que j'ai entendu le 2027, j'ai fait... Oh 2027, cette année qu'on redoute tant. Et c'est clairement ce qu'on demande depuis très longtemps. Parce qu'encore une fois, les personnes qui ont le pouvoir, elles ne parlent pas. Il s'est pris une vague, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Alors que si ça avait été Hugo Clément, ou si ça avait été Hugo Décrypte, ils s'appellent tous les deux Hugo, ça aurait été entendu. Moi-même, premier degré, quand on m'a dit, t'as vu la vidéo de Joss Riyad, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi, je l'associe vraiment pas à du militantisme, hein. Soyons honnêtes, hein. C'est pas le mec qui a été connu pour être militant. Pétition anti-crash et frenzy en bio. Exactement. Pourquoi le monde est si cruel? Parce que l'humain est cruel. Enfin, je veux dire, qui a créé les guerres? Comme dirait dans le film Oppenheimer, Prométhéeus, pour la prophétie. Now I am become death, the destroyer of worlds. Non, j'ai pas vu le consentement, je sais, c'est pathétique, mais je vais aller le voir. Enfin, je vais le voir, je sais pas s'il est encore... Mais je vais le voir. Le fameux, mais vous détruisez des vies. Mais alors pourquoi le mec, encore une fois, il est en 4K60 à la Starac? Pourquoi il est en 4K60 au Festival de Cannes? Pourquoi il est en 4K60 sur YouTube? Enfin, je veux dire, ça détruit des vies, donc. Mais lesquelles? Très bonne question. Reconnu coupable et à l'antenne, il y en a plein d'autres. Non mais oui, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Imaginez, vous êtes la personne, là, qui est concernée par l'agression, et vous ouvrez C8 le lendemain ou après le procès, enfin bref, peu importe, et vous regardez la star, là, en 4K, j'adore cette phrase, en 4K60 sur votre télé, là, télé que vous avez envie de brûler au passage, et vous êtes là, comme ça, en mode, donc moi, je le détruis sa vie, là. Donc moi, il m'a détruit, physiquement, psychologiquement, machin, il y a des gens qui s'en remettront jamais, et lui, il est là en détente, qu'est-ce qu'il fait en plus? Qu'est-ce qu'il fait? Il invite des personnes qui ont subi des agressions. Non mais le culot à son paroxysme. Et si ton agresseur c'est Bruel, il reviendra avec une chanson intitulée Je mentirai, je te mentirai. C'est vraiment ça en plus? Arrête, c'est le nom de la chanson? Patrick Bruel chante avec Elena Je te mentirai. Non, arrêtez. Il est accusé de quoi, Patrick Bruel? Alors Patrick Bruel, il est accusé, attention, préparez-vous, trigger warning pour les agressions. Trigger warning d'agression, bon, sur des femmes, hein. Agression, exhibition, donc genre, wow, et harcèlement. Mais après, sa vie, elle est détruite.
Je rigole pas, non, mais c'est pas drôle, là. Hein. J'adore parce que c'est un live des grilles. C'est vraiment mes abonnés. Je suis trop fan. Hey, salut, petite Pégénia. Pas de harcèlement. Par contre, ça, je répète, hein, c'est vraiment pas drôle, premier degré. Pas de harcèlement, pas de... Non, parce qu'il y a une Pégénia qui est en live. Et donc, salut à toi. Tu m'as mis 3 petits points, mais salut à toi. Il y a Lucas Dorable sur le live? Mais non, tu déconnes. Lucas, si jamais tu es sur ce live, fais un signe de la main. Non, arrête, tu déconnes. Le roi de la punchline? Ou la reine de la punchline, plutôt. Je sais pas si je les mets genre. Je sais plus si y a ce genre au féminin ou au masculin. Non mais, Lucas, si elle est présente sur ce live, manifeste-toi. Et Lucas, quoi. Enfin, franchement, j'en peux plus. Désolé. Ah, j'aimerais trop qu'elle repasse. Je suis désolé. Parce que c'est trop compliqué pour l'éducation nationale, parce que le neutre, c'est le masculin. Bah non. Plus, vu les affaires d'hommes, c'est clairement pas neutre, hein, d'être un homme. Si dénoncer des propos comportements problématiques et être aigri, je suis aigri H24 avec plaisir. Trop dingue. Comment ça, on tombe dans les pour toi des gens, c'est incroyable. Voilà, on est à combien? À 118. 118 personnes tuées en raison de leur genre, depuis le début de l'année 2023. Mais c'est une priorité nationale, hein. Ah, je suis désolée, je viens de voir comment cette personne, elle est... Je veux pas le dire, mais c'est horrible. Comment elle est partie. Attendez, je prends 2 secondes, quand même. C'est trop violent, franchement. Moi, j'arrive pas... Je sature de cette violence, je sature. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Désolée, ça m'a perturbé. C'est horrible. 118, c'est horrible, Ouais, en fait, les personnes lambda de la vie de tous les jours qui ont porté plainte, qui sont malheureusement dans ce décompte, bah, elles sont pas victimes de stars, tu vois. Elles sont malheureusement pas victimes de stars, donc c'est malheureusement pas médiatisé. C'est pas pour autant qu'elles ne sont pas parties. Et que, le pouvoir était déjà dans la partie masculine, malheureusement, parce que là, c'est tout le temps des personnes tuées en raison de leur genre. Et c'est toujours des hommes de l'autre côté. Parce que là dans les 118, il n'y a pas de femme qui a tué une femme. Sachez-le. Alors, c'est pas méchant, mais pourquoi t'aimes pas Ophénia? Tu dois être une Bégénia. Et encore une fois, soyez bienveillants, s'il vous plaît. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit. Ce n'est pas que je n'aime pas Ophénia. Je n'aime pas les agissements qu'elle a eus envers vous. Je n'aime pas le fait qu'elle vous ait mis en danger via la promotion de cette application. Via des comportements qui ne sont pas de son ressort en tant qu'influenceuse et non membre de votre famille. Tout simplement. Mais si ça avait été elle, tout comme d'autres personnes dont j'ai déjà parlé qui mettent en danger les enfants, notamment Dylan Thierry, c'est pareil. C'est que tu sois Ophénia, Pierre, Paul, Jacques, je combattrai ça de la même manière. Et je le fais déjà dans mon travail. C'est juste que vous le savez pas parce que c'est mon taf. Je vais pas commencer tous les jours à dire alors aujourd'hui, non, voilà. Parce que c'est pas une personne médiatisée. Mais le fait qu'elle soit médiatisée, qu'elle soit suivie par 5 millions d'enfants comme toi, c'est très important. Parce que vous êtes mineur, vous êtes jeune, vous êtes naïf et vous êtes crédule parce que c'est normal, vous êtes fan de quelqu'un. Et quand on est fan de quelqu'un, on voit que le côté positif de quelqu'un. Et encore plus quand on est plus jeune. Donc notre boulot à nous, c'est de vous protéger. Et là, on a estimé que ce qui s'est passé là n'était pas carré. Et elle le sait. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'entrer en contact avec elle pour qu'elle discute avec nous, qu'elle comprenne, qu'elle s'excuse, que ce soit envers vous, envers les parents, que cette application soit supprimée parce que vous êtes en danger, etc., etc. Parce que je pense aussi qu'elle est victime de ça. Que le gouvernement s'est dit c'est pratique, c'est une fille qui est influente, qui est influenceuse, on va la mettre stars contre le harcèlement, etc., mais sans l'encadrer, etc. Donc je pense qu'elle est également victime de ça. Ce que vous pensez de moi, c'est avec ce que je vous montre de moi. C'est pas parce que vous aimez bien quelqu'un qu'elle est forcément ce que vous pensez qu'elle soit. Encore plus avec quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la vraie vie, via les écrans. Non, mais l'appli pourrait être bien sécurisée si c'était entre 13 et 16 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Est-ce que tu penses qu'à 13 ou 16 ans, on a besoin d'aller rencontrer l'amour? Est-ce qu'on a besoin, quand on est mineur, d'essayer d'être sur une application de rencontre? Et est-ce que tu penses que c'est sécurisé de ne pas avoir sa carte d'identité, de pouvoir rentrer ses coordonnées d'école, de pouvoir avoir ses initiales? Est-ce que tu penses que c'est sécurisé? Est-ce que tu penses que c'est normal? L'emprise peut être destructrice, absolument. Quand t'es sous emprise, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu ne peux pas. C'est pas une appli de rencontre, c'est juste pour savoir qui t'aime dans ton... Ok. Est-ce que tu l'as téléchargée, cette application? Parce que moi, je peux t'en parler, je l'ai téléchargée et des collègues aussi. Pourquoi t'as besoin de savoir qui t'aime dans ton bahut?
Imaginons j'ai 15 ans, je suis un garçon, je sais pas quel âge t'as, mais imaginons je suis dans ton bahut, t'es en 6e, t'as 11 ans, et moi j'ai 15 ans, je suis en 3e. T'apprends que moi déjà je crush sur toi, ce qui est déjà très glauque, mais passons sur la différence d'âge. J'ai 15 ans, t'apprends que je crush sur toi. Est-ce que derrière, tu vas pas vouloir envie d'aller retrouver mon Instagram, mon Snapchat, j'en sais rien, ou rentrer en contact avec moi? Ou moi, si je sais que toi, tu crushes sur moi, tu penses pas que je vais aller regarder ton Instagram et dire, je vais aller lui envoyer un DM, je vais aller la chercher sur Snapchat? Est-ce que si là, aujourd'hui, t'apprends que Antoine, il crush sur toi, bah tu vas juste garder l'info et faire, ok, bah c'est cool. Et tu continues ta petite vie? Non, tu vas avoir envie de savoir plus, et c'est normal. Non, mais TikTok et tous les autres applis, c'est pareil. On n'a jamais dit le contraire. J'ai jamais dit que TikTok c'était sécurisé. Tu sais, moi je suis la première à être contre les enfants sur TikTok. Hein. Moi je suis pas pour les enfants sur TikTok. Mais de la même façon que je suis pas pour les enfants sur cette application. La meilleure application de rencontre, c'est l'irlandais. Bah, il y a que les nordistes qui comprennent la ref, évidemment. La meilleure application de rencontre, c'est la vie. Ah, j'adore. T'as 31 à l'envers. C'est pour briser la glace et quitter l'application. Pas à nous. C'est Marc qui le dit. Ah bah si, c'est Marc. En vrai, je m'en foutrais de connaître son Snap Insta. Au pire, tu vas le voir en vrai dans ton collège. Bah je sais pas, moi si, peut-être. Donc voilà. Si tu t'en fous tant, pourquoi alors cette application, elle fonctionne? Pourquoi alors s'inscrire sur cette application? Pour la soutenir. Bah tu vois, c'est ça là. Là, on pointe du doigt quelque chose. Non, elle est toujours pas supprimée, l'application. C'est pour ça que vous devez... vous bougez les fesses. Non, je rigole, non, mais c'est pour ça qu'on en parle encore. C'est-à-dire que Ophénia, qu'elle vous parle d'un programme... J'en sais rien, qu'elle vous parle d'un partenariat avec Häagen-Dazs, même si tu manges pas de glace, tu vas aller la soutenir. Un partenariat avec cette application, tu vas la soutenir. Et c'est là où nous, on entre en jeu, en tant qu'éducateur, assistante sociale, etc. Parce que là, ce lien, le fameux lien dont on parle depuis tout à l'heure, il est, on est au cœur du lien, de la relation parasociale. Tu vas faire ça pour la soutenir. Donc c'est même pas pour toi que tu le fais, c'est pour elle. Mais la soutenir, ça veut dire lui donner des sous, parce qu'en téléchargeant l'application, en regardant la vidéo qui est en partenariat, au début caché, mais bref, en partenariat, tu lui donnes des sous. En téléchargeant l'application, tu donnes aussi des sous au mec qui l'a créé, etc., etc. Mais toi, derrière, qui est-ce qui te soutient? Qu'est-ce qui te soutient? En même temps, ça fait depuis 2018-2019 que je suis fan d'elle depuis le début qu'elle a commencé. Et c'est ok, t'as le droit d'être fan d'elle depuis le début. Mais est-ce que soutenir quelqu'un, il n'y a pas des limites dans le soutien? Si moi, là, aujourd'hui, j'avais fait cette application dont tu dis que tu n'as pas forcément d'intérêt d'aller jusqu'au bout, d'aller rechercher quelqu'un. Est-ce que tu l'aurais téléchargé si c'était moi qui en aurais parlé? Voilà, tu ne l'aurais pas téléchargé. Pourquoi tu ne l'aurais pas téléchargé? C'est super intéressant, merci de me permettre de discuter avec toi. Parce que je ne suis pas fan de toi. Donc, Inès, tu es bien d'accord que si tu fais ça, c'est juste et à cause du fait que tu sois fan d'Ophénia. Et est-ce que tu ne penses pas que malheureusement, à cause du fait que tu sois fan, ça lui permet de vous vendre tout et n'importe quoi. Notamment cette application qui peut vous mettre en danger. Tout ce qu'elle essaye de t'expliquer, c'est que tu ne peux jamais être sûr. Ah oui, que ce soit quelqu'un de sain qui est derrière l'autre compte. Exactement. C'est super courageux, à ton âge, de venir et d'en parler. Franchement, je trouve ça super. À ton âge, faut avoir, tu vois, faut du cran quand même. Honnêtement, j'ai jamais vu de fan aussi calme. Je suis choquée et surpris. Mais oui, c'est pour ça. Non, il n'y a aucun contrôle sur l'application. N'importe qui peut rentrer. Moi, j'ai pu le faire à 28 ans. Je vous ai fait un exemple. Ça, c'était lorsque nous avions la première version de l'application Crush. Au moment où elle est sortie et où elle a été promue par l'influenceuse, on avait bien une tranche d'âge entre 10 et 21 ans. J'ai fait le test, comme vous pouvez l'observer. Alors, on ne pouvait pas sélectionner 10 ans, donc ne me demandez pas pourquoi il était écrit 10 ans. Et on pouvait sélectionner à partir de 12 ans sans vérification. Et là, récemment, donc j'ai fait le test il y a 2 jours, l'application a pour la 3e fois changé de logo. Et là, vous avez 13-18 ans avec un fameux accord parental. Mais regardez bien, je teste en cliquant sur « Non, j'ai pas l'autorisation de mes parents », puis « Oui », et je rentre à nouveau dans l'application sans souci. Elle a dit non, elle a pas cet âge-là. Elle a cet âge-là à l'envers. Parce que sur l'application, sur TikTok, si tu dis que tu as tel âge, surtout mineur, tu te fais strike. C'est pour ça que les jeunes maintenant ils disent j'ai tel âge à l'envers, j'ai 41 ans à l'envers. Donc elle a 31 ans à l'envers. Il y a des BGNA, ils abusent dans leurs propos, j'avoue. Merci déjà de le reconnaître. Parce que tu vois là, la discussion qu'on a à l'heure actuelle, eh ben, on n'a pas réussi à l'avoir avec d'autres BGNA. Ce que tu as dit encore une fois, c'est très juste. Tu vois le discernement que tu arrives à avoir en disant je sais que je télécharge cette application même si elle me sert à rien parce que je suis fan d'elle. Eh bien eux, ils en sont pas à ce stade-là.
Eux, ils sont au stade où, et toi, tu sais aussi dire que c'est pas sécurisé comme TikTok, donc ça, c'est ok. Enfin, en tout cas, t'es capable de le verbaliser. Sauf que, il y a des Bégénias qui sont déjà plus jeunes que toi, il y a des Bégénias qui sont plus fragiles, etc., etc. Donc, ils sont pas en capacité de faire ce discernement en disant, je suis fan de cette personne, mais je ne prends que, je suis à fond dans le positif, je suis à fond dans tout ça, de toute façon, c'est la meilleure, etc., etc. Si vous parlez d'elle, c'est parce que vous l'aimez pas, c'est parce que, et tu vois, c'est super compliqué parce que tu ne peux pas aborder cette discussion comme on le fait avec toi. Ce qui fait que, lorsque j'en ai parlé, et comme beaucoup de collègues, on s'est pris un raz-de-marée de haine, on s'est pris un raz-de-marée de signalement, un raz-de-marée de ce genre de choses. Oui, mais on n'a pas tous le même mental. Exactement. Mais tu vois, comme tu l'as très bien dit, tu es fan d'elle et tu as téléchargé l'application pour elle. Donc qu'est-ce qui t'empêcherait de ne pas aller signaler le compte d'une personne qui, comme moi, essaye d'en parler? Oui, mais c'est ceux qui la harcèlent, pas ceux qui font comme toi qu'elle veut bannir. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de différence. Moi, j'ai reçu des vagues de Bégénia. Et je le sais qu'on est dans le viseur d'Ophénia parce qu'on a parlé d'elle. C'est pas le fond du problème, c'est pas elle. C'est le fait qu'on valide, que des adultes ont validé une application qui vise à vous faire mettre en relation des adultes avec des mineurs, ne serait-ce que sur le papier, donc c'est-à-dire dans les règles, mais en plus de ça, qu'il n'y a aucune sécurité. Donc, je le répète, moi, à l'âge de 28 ans, j'ai pu être sur cette application. Et j'ai dit que j'avais 12 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc imagine bien qu'une personne qui a 50, 60 ans et même mon âge et qui est déviante et qui aime malheureusement parce qu'elle est déviante des enfants mineurs de ton âge, moi j'aurais pu rentrer en contact avec toi. Tu comprends que c'est pas normal que ça a été validé donc par les personnes qui ont créé l'application, que ça a été validé par Marc qui est le développeur de l'application, que ça a été validé par l'agence d'Ophénia qui a décidé de la laisser faire ce partenariat et que ça a été validé par Ophénia alors qu'elle savait de quel âge à quel âge. Et elle sait quel âge vous avez. C'est là où, là, elle est en tort. Elle vous a mis dans la gueule du loup. Enfin, du coup, toi, peut-être pas, j'en sais rien. Parce que nous, on a eu des témoignages, hein. Il y a des enfants qui se sont déjà fait suivre de l'école jusqu'à chez eux. Il y a des enfants qui ont reçu des photos inappropriées d'adultes dans leurs messages personnels parce qu'ils ont été retrouvés avec l'application. C'est pour ça qu'on parle de ça. C'est pas pour cette personne, c'est vraiment pour essayer de vous protéger. TikTok n'est pas sécurisé. Et on n'a jamais dit le contraire. Moi, je suis contre les mineurs sur TikTok. J'arrête pas de vous le dire. Comme Instagram, etc. Et moi, je me suis fait ban mon ancien compte car les haters d'Ophénia m'ont signalé. Ça, par contre, c'est pas normal. Moi, j'ai été signalé aucun compte. Hein. Vous voyez bien que j'ai d'autres choses à faire que de signaler des comptes de fans. La loi sur Internet, c'est la même que la loi dans la vraie vie. Hein. On n'harcèle pas, on n'incite pas à la haine, on n'a pas de propos inappropriés. Ça, c'est normal. Oui, mais l'appli aurait pu être bien si elle était plus sécurisée, t'es pas d'accord? En fait, l'application, elle aurait pu être bien si déjà elle n'était pas vouée à vous faire rencontrer avec des personnes, tu vois? C'est ça. En fait, ça aurait été un jeu, ça aurait été... Il y a pas de souci, il y a plein d'applications qui existent, mais déjà dans le principe même d'aller faire rencontrer des personnes entre elles, d'aller dans de la séduction, parce que, encore une fois, je ne sais pas si tu l'as téléchargé, enfin, tu m'as dit que tu l'avais soutenu, mais les sondages qui, soi-disant, sont toujours positifs, il y a quand même des sondages qui a la pire écriture. Donc faut imaginer que, encore une fois, imagine moi, comme je disais, je m'appelle Antoine. Bon là j'ai 15 ans, mais peu importe, imaginons même j'ai 12 ans. J'ai 15 ans et il y a tout le collège qui dit ouais Antoine il a une mauvaise écriture, ouais Antoine il écrit mal, ouais Antoine. Tu vois, au final ça peut revenir à du harcèlement. Ou alors il y a des sondages, la manière dont tu marches ça me fait craquer. Est-ce que c'est approprié de parler de ce genre de choses? C'est très tendancieux en fait. C'est trop, il y a beaucoup trop d'allusions au corps, à des relations de séduction. Donc ça fait très Tinder, l'application de rencontre pour les adultes. Et même dans le logo c'était le même que Tinder, application de rencontre pour adultes. S'il y a autant de parents qui ont eu peur pour leurs enfants, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi, ma petite échelle, qui a fait flipper la terre entière ou la France entière. C'est-à-dire que même moi qui ne suis pas maman, je suis ultra touchée. Donc je n'imagine même pas si j'avais été maman d'une enfant de 5 ans, 6 ans. Étant donné, je répète, que n'importe qui peut s'inscrire sur cette application en mentant sur l'âge. Et ça, c'est un point super important. Vous n'êtes pas en sécurité. N'importe qui peut vous contacter, en tout cas, avoir déjà des informations beaucoup trop personnelles sur vous. Vraiment, j'adore le fait qu'on puisse discuter avec toi. C'est super enrichissant. Les SVP, les Bégénias, faites attention, tout à fait. En fait, là, vous savez, ma plus grande peur, c'est que j'apprenne à la télé, à la radio, bref, qu'il se passe un truc horrible, et que quand on remonte à la source, on apprenne que c'est à cause d'une application dans ce genre. Vous comprenez? Je me dirais, purée, on n'a même pas réussi à faire passer le message
que c'était si grave. Rendez-vous compte que Maddy de Briser la loi du silence, en étant à Paris, elle a réussi à parler à une gamine qui était en Bretagne. Elle a réussi à retrouver sa mère pour la prévenir que sa fille était inscrite et qu'elle était au courant de où était son frère. Elle a retrouvé le Facebook de sa mère pour vous dire en 15 minutes. Elle a réussi à retrouver son adresse, son nom, son prénom, son âge, sa classe, sa ville, le nom de ses parents, le travail même, je crois. Elle a réussi à retrouver le Facebook de la mère et elle lui a envoyé un message pour la prévenir. Mais imaginez juste si elle avait de mauvaises intentions en se disant « Bon, moi je vais pas aller agresser une enfant dans mon entourage parce que c'est un peu trop proche, on va me retrouver. J'ai un peu d'argent, je fais 300 km, je vais en Bretagne, j'agresse une gamine, je reviens. » Non mais je suis désolée de parler crûment aussi, mais c'est la vérité. Sachant qu'à la base, l'application était visée pour les 10-21 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun adulte qui s'est dit 21 ans, 10 ans, non, il n'y a pas de problème. Ça nous permet, nous, de mieux comprendre aussi de l'autre côté, c'est-à-dire le côté des Bégénias, et toi peut-être de comprendre nos craintes. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour que vous soyez contre nous, pour qu'on soit contre elle. Pas du tout. On est là pour votre protection, c'est tout. Si vous n'étiez pas en danger, on n'en aurait jamais parlé. Et s'il y en a un autre demain, j'en parlerai aussi. Internet, c'est le Far West. Bah, comme dans la vraie vie, hein. Mais c'est juste qu'ici, on peut encore plus se cacher derrière des pseudos. Tu peux dire que tu t'appelles Kevin et que t'as 15 ans, alors que tu t'appelles Gérard et que t'as 58 ans. On combat pas le harcèlement scolaire en proposant des rencontres amoureuses entre ados. Exactement. Oui, mais moi je l'ai installée pour la soutenir pour qu'elle fasse la tournée des bahuts dans mon collège. Car elle a dit qu'elle irait dans les collèges qu'il installait le plus l'appli. Est-ce que tu sais ce que c'est le chantage? Qui plus est le chantage affectif. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? Bonsoir Hermione. En soi, c'est pas Ophélia, la personne, le problème, je m'entends, c'est ce qu'elle fait. Exactement. Le chantage, c'est d'appuyer sur quelque chose de sensible dans une discussion avec quelqu'un. Parce qu'on sait que cette personne, elle tient sur ce sujet, c'est quelque chose qui la touche. Et c'est une monnaie d'échange, le chantage. Par exemple, je sais que t'es fan de poney, tu vas à l'équitation toutes les semaines. Je suis ta mère. Je vais te dire, si t'as une mauvaise note, samedi, tu ne vas pas à l'équitation. Ça s'appelle du chantage. Voilà. Question, est-ce que tu ne penses pas que de dire téléchargez un maximum cette application, comme ça, si vous le faites, je vais dans le bahut, le collège, l'établissement qui a le plus téléchargé, c'est du chantage. C'est vraiment trop bien qu'on puisse discuter comme ça. Ça fait du bien d'être apaisé comme ça et de pas être... Ça fait du bien. Ok. Oui, bien vu, collectif éduque. Et quel moyen de savoir quel bahut a le plus téléchargé l'application? Si jamais vous téléchargez pas l'application, je viens pas chez vous. Parce que c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Est-ce que c'est bienveillant selon toi d'avoir tenu ces propos-là en faisant du chantage à l'établissement? Dans les 3 jours, elle était en top 12 quand même de l'Apple Store. Je comprends que du coup, vous devenez des statistiques et plus des personnes. Exactement. Si on part d'un point de vue bienveillant. Qu'en est-il de tous les autres écoles qui ne vont pas être sélectionnées? Toi, comme tu l'as dit, t'es fan, tu la suis depuis 2018, donc depuis quasiment ses débuts, non? Ça fait 4 ans que tu la suis, comme tu nous l'as dit, t'as téléchargé, etc. l'application, tu te rends compte que t'es pas dans les, j'en sais rien, dans les 5 établissements sélectionnés. Comment tu vas te sentir, Inès? Comment tu vas réagir quand tu vas apprendre que dans les 5 établissements, t'es pas dedans? Mais parce que c'est mon rêve de la rencontrer, elle fait pas de meet-up à Marseille pour l'instant. Justement, imaginons que tu ne sois toujours pas sélectionné dans les établissements. Je sais pas, je serais triste. Hey, salut Marie! Et c'est tout? Est-ce que tu te dirais pas que t'as fait tout ça pour rien? Est-ce que tu serais pas énervé que ton établissement, il ait pas gagné? Non, parce que je saurais que je l'aurais soutenu. Ah, ça c'est clair. Ça là-dessus, on peut pas te l'enlever, tu l'as soutenu, ça c'est sûr. Mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Je sais pas. Et je sais que je la rencontrerai même si j'aurai 40 ans. Je peux te demander ce que t'as apporté Ophélia depuis que tu la connais. Je suis trop contente que tu sois venue et que t'aies osé parler et tout. C'est super bien. Des fous rires, de la bonne humeur, de la tristesse, c'est pas à cause d'elle. Mais alors du coup, c'est à cause de qui la tristesse? Parce que à cause de Monsieur Poff qui l'a abandonnée, du coup j'étais triste pour elle. Ah, donc c'est par rapport à sa vie sentimentale à elle que toi tu t'es senti triste, par empathie pour elle. T'es triste comme quand il y a des personnages de ta série qui se séparent finalement. Mais tout ça, tu le partages avec des Bégénias ou avec des amis ou tu vois? Oui, je saoule mes parents, mes amis et des Bégénias. Comment ça, tu saoules des parents, des amis et des Bégénias? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Tes parents, ils sont au courant de cette application, de ce qu'ils s'en dit, tout ça, que tu l'as téléchargé, etc. Oui, je leur ai dit. Donc ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Parce que je sais pas s'ils en ont entendu parler, peut-être à la radio, à la télé, sur Internet, parce qu'il y a eu des articles quand même. Sur M6, je crois que BFM en a parlé, RTL.
Je sais pas s'ils sont sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y en a eu des articles et même à la télé, il y a eu des choses. Bah, ils s'en foutent un peu de tout ça et des réseaux. Mais est-ce qu'ils ont pas entendu? Ils savent pas ce que c'est derrière ou ils s'en foutent dans le sens ils sont pas intéressés? En tant que parent, de savoir ce que son enfant fait sur les réseaux sociaux. Déjà, ils sont au courant que t'as un TikTok, par exemple, à 13 ans. Ils sont pas intéressés. Là, on touche quelque chose, là. Tu penses que si tes parents étaient plus intéressés par rapport à ça, ils t'auraient autorisé à télécharger cette application? Bah après, ils sont ouverts d'esprit, donc oui, je pense, avec des limites. Je sais pas, moi, c'est toi, hein, par rapport à ta relation avec eux. C'est-à-dire que si tu me dis je pense, ça veut dire que c'est peut-être pas aussi clair qu'on imagine. Si j'avais eu ton âge, donc 31 ans à l'envers, voilà. Si j'avais eu ton âge, je n'aurais pas pu... déjà, je n'avais pas de téléphone portable, ça c'est clair. J'en ai eu un au lycée, donc ça c'était réglé. Mais si jamais, imaginons hypothétiquement, si j'avais eu un téléphone à cet âge-là, au vu de l'éducation que j'ai eue, qui fait que déjà j'en ai eu un qu'au lycée, tu te doutes bien que j'aurais pas eu le droit d'avoir téléchargé une application... Enfin, ils sauraient ce qu'il y avait dans... ils auraient su ce qu'il y avait dans mon téléphone. Ouais, mais c'est de l'hypothétique, c'est dur à dire. Et effectivement, merci pour le rappel. Ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, n'hésitez pas à le faire. Parce que ça fait bouger les choses, les pétitions. Continuez d'identifier, etc. Parce que c'est un sujet qui est quand même très important. Ne serait-ce que faire cette conversation au gouvernement, vous voyez, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on fasse cette conversation avec Gabriel Attal, notamment. C'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on puisse en parler. Voilà, par exemple, utiliser le contrôle parental, ça permet de réguler l'utilisation de l'écran et autoriser ou non certaines applis. Exactement, vu que ses parents n'ont pas l'air d'être soucieux de ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il y en ait un. Est-ce que tu ne penses pas que s'il y a eu autant de téléchargements, c'est parce qu'on a énormément d'enfants concernés par soit des parents qui s'intéressent pas à ce qu'ils font sur leur téléphone, soit carrément des enfants qui n'ont pas leurs parents autour d'eux? J'entends notamment tous les enfants qui sont en foyer, famille d'accueil, etc., parce qu'il y en a beaucoup aussi. Les enfants qui sont victimes de harcèlement et qui se replient sur eux-mêmes et qui ne parlent déjà pas de leur harcèlement parce que la sphère privée ne le permet pas, parce que la famille n'est pas occupée ou j'en sais rien, qu'il se passe des choses à la maison, donc tu te doutes bien qu'ils vont pas parler non plus de l'application à leurs parents. Est-ce que si ces 3 gros critères-là qui concernent une grosse partie, je pense, de vous, là, des Bégénias, est-ce que tu penses pas que c'est en partie la cause de tout ça là, de l'application qui est autant téléchargée, du fait qu'on arrive à des dérives, etc., etc. Gabriel Attal, normalement, il devrait être au courant parce que de source sûre, on m'a dit qu'il avait vu nos stories, etc. Mais moi, je l'ai pas vu directement, mais il l'a vu via d'autres personnes qui nous ont identifiés. Pour l'instant, ça ne se bouge pas au gouvernement. Oui, c'est sûr, mais tout le monde n'a pas les mêmes histoires et familles. Mais bien sûr. Et c'est bien pour ça que j'en parle sur les réseaux sociaux. Parce qu'en tant qu'éducatrice, je le sais qu'il y a des enfants, comme je te l'ai dit, qui sont dans une maison lambda, il y en a qui sont en foyer, il y en a qui sont en famille d'accueil, il y en a qui sont orphelins, il y en a qui sont harcelés, il y en a qui... Tout ça, ces jeunes-là qui souffrent, qui vont pas bien, qui se retrouvent en elle, qui s'identifient, ils vont valider de toute façon ce qu'elle a fait et ce qu'elle a dit. Donc imagine que t'es en souffrance, en plus t'es fan d'elle, et en plus, si tu télécharges l'application, même si c'est risqué, même si tu risques beaucoup de choses, eh ben tu risques de la rencontrer. Mais ça vaut tout. C'est un peu comme un concours. Oui, bah c'est un jeu concours, quoi. T'es consciente de tout ça, parce que c'est même pas que tu m'as donné les réponses, tu les avais déjà. Est-ce que tu penses que, même si tu l'aimes, elle a le droit de reconnaître qu'elle a fait une erreur? Bah oui, tout le monde fait des erreurs. Ok. Alors est-ce que tu penses pas qu'Ophénia devrait prendre la parole pour s'excuser d'avoir fait la promotion de cette application qui vous a mis en danger et de reconnaître qu'on a eu raison d'alerter et de signaler par rapport à ça? Coucou Moon. Merci. On doit essayer de faire passer les messages comme on peut. Mais sans parler de l'appli, t'es en danger de partout, même chez toi, il peut arriver un truc à l'école. Il faut pas changer de sujet. Il parle de l'application. Si toi, tu es capable à ton âge, quand même, à ton jeune âge, de reconnaître que tout le monde fait des erreurs, pourquoi elle, à 25 ans, elle ne pourrait pas reconnaître qu'elle a fait une erreur? Les adultes, les stars, tout le monde fait des erreurs. Je pense que c'est important aussi, par respect pour vous, et surtout au vu de votre jeune âge et du fait que vous soyez fan d'elle, qu'elle s'excuse auprès de vous. Et ça ferait partie d'une bonne influence. Tu vois, elle a de l'influence sur vous. Tu me l'as dit depuis tout à l'heure. Donc le fait de s'excuser, ça serait également une belle influence sur vous. Parce que ça montrerait que même elle, même Ophénia que vous aimez, eh ben elle fait des erreurs. Moi j'adorerais communiquer avec Ophénia, elle veut pas communiquer avec nous, mais moi j'aimerais bien, parce que j'aimerais lui dire exactement ce que je t'ai dit là. Lui dire que c'est ok de faire des erreurs. Lui dire que par contre il faut s'excuser. Reconnaître qu'on a eu raison d'alerter parce que c'était dangereux.
modifier les conditions d'application de cette, enfin les conditions d'inscription de cette application. Si tu es obligé de mettre ta carte d'identité sur l'application, si c'est une application beaucoup plus sécurisée dans les termes, dans ce qui est proposé dedans, et que c'est que entre personnes du même âge, il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a déjà, enfin en tout cas, il y a déjà beaucoup moins de problèmes. Si ça se trouve, elle a fait une vidéo qu'elle va poster, c'est une vidéo d'excuses. En attendant cette vidéo d'excuses, est-ce que tu penses pas que j'ai le droit de continuer de vous alerter sur les dangers de cette application? Est-ce que nous, on ne doit pas continuer de vous alerter comme ce que là, on est en train de faire de manière très intéressante et bienveillante? Donc déjà, il y a eu des améliorations, mais c'est parce que nous, on a fait du contenu, c'est parce qu'on a demandé aux gens d'en parler, c'est parce qu'on a alerté les gens. Il y a des personnes qui n'alertent pas, mais qui harcèlent. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les associer à nous. Comme toi, tu l'as très bien dit, je ne t'associe pas aux Bégénias qui sont malheureusement trop jeunes et qui peuvent signaler, harceler des contenus comme les miens. Bah toi, tu ne dois pas associer des personnes qui harcèlent à mon contenu. Ce sont des gens comme toi qu'il faut dans des collèges pour faire de la peinture. Hein? De la bonne prévention. De la peinture, je me suis dit. Je sais rien faire de mes 10 doigts, je vais rien faire dans les collèges avec la peinture. Je vous le dis. Mais oui, mais sauf que les collèges et le gouvernement, ils préfèrent inviter des influenceurs que des personnes du milieu. Et ça, encore une fois, c'est un problème pour la légitimité, pour la crédulité, parce que la preuve aujourd'hui, s'il y avait eu toute cette prévention faite en amont, on n'aurait peut-être pas besoin de faire ça. Donc on osait espérer qu'en passant à la télé, en passant dans ces endroits-là, il y a des parents qui se soient dit « Mais c'est vrai, ma fille, qu'est-ce qu'elle fait sur le téléphone? Mais c'est vrai, mon fils, qu'est-ce qu'il fait sur son téléphone ?» Comme ça, on aurait pu peut-être alerter des parents sur le fait qu'ils regardent pas assez ce que font les enfants. Et pas dans le sens vous surveiller pour que vous soyez comme en prison, mais vous surveiller pour que vous soyez en sécurité. Du coup, à l'heure actuelle, est-ce que tu as encore l'application? Oui, j'ai encore l'appli. Pourquoi tu l'as encore si tu m'as dit que tu as téléchargé juste pour elle, pour la soutenir jusqu'au bout? Mais est-ce que tu penses que c'est ok de demander à des enfants, donc des mineurs, de payer pour une application? Non, ça par contre non. Bah, tu vois, ça fait partie encore d'une erreur. Il y a plein de petites erreurs dans juste cette application et cette erreur-là. Si t'as 13 ans, si t'as 12 ans et que t'as envie de savoir vraiment qui est ton crush, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu voles la carte bleue de tes parents? Est-ce que tu leur demandes et s'ils disent non mais que t'es fan d'Ophénia et que tu veux la soutenir jusqu'au bout, tu vas quand même voler la carte bleue? Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas très malin de demander. Si ma copine à 11 ans, elle avait une carte bleue. En tout cas, c'est pas la majorité des enfants qui ont une carte bleue à 11 ans. Non, je suis pas une voleuse, on parle pas de toi. Si toi, tu es fan d'elle et que tu as envie de la soutenir jusqu'au bout, mais que tu n'as pas de carte bleue, tu vas être obligé d'utiliser la carte bleue de papa ou de maman. En tout cas, d'un de tes parents, peu importe si c'est pas un papa et une maman. Tu vois? Et en général, effectivement, c'est le parent qui gère la carte bleue. Si elle a 11 ans et qu'elle a une carte bleue, je pense que c'est pas elle qui décide de mettre 500 €, 100 € dessus. Je pense qu'il y a un plafond, c'est eux qui mettent autant par semaine, comme une argent de poche en monnaie finalement, mais juste en version carte bleue. Oui, voilà, exactement. C'est une erreur en plus. Mettre un contenu payant dans une application destinée à des enfants, c'est pas normal. C'est pour ça que nous on alerte, parce qu'il y a beaucoup de petites erreurs dans cette grosse erreur. T'as vu toi les sondages qu'il y avait dedans? C'est comme Fortnite ou d'autres, c'est pas les parents qui jouent à ça et pourtant il y a des trucs payants. Mais Fortnite, c'est un jeu vidéo déjà. Déjà, on reprend. Fortnite, à la base, c'est un jeu vidéo. Le but de ce jeu, c'est de jouer à, je sais pas, des combats, des trucs comme ça. Tu vois? Là, c'est une application, donc c'est pas un jeu, qui vise à parler de personnes dans ton pardon pour le bruit, qui vise à parler, à interagir avec d'autres personnes normalement, si c'était sécurisé, d'établissements scolaires, tu vois. Donc déjà, à la base, c'est pas le même intérêt, parce que si on compare, qu'est-ce que je pourrais dire? Attends, quelle application Attends, qu'est-ce que je peux prendre comme... J'essaye de réfléchir à une application. Candy Crush, ça date. Ok, bon, tu connais. Eh bien, Candy Crush, à la base, ça peut être pour les enfants, mais c'était pour les adultes aussi, tu vois. Moi, je l'ai déjà eu, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Mais dedans, tu as des options que tu peux payer. Voilà, Clash of Clans, des choses comme ça. C'est des options que tu peux payer en plus. Mais c'est en plus. Tu peux déjà faire les 2 tiers du jeu sans payer. La base du jeu même, qui est par exemple dans Candy Crush, de jouer, etc., ça t'empêche pas de jouer si tu n'as pas de carte bleue. Alors que là, c'est destiné, ça a été dit en live que c'est pour savoir qui crush sur toi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qui est amoureux de toi, qui a le béguin pour toi, qui a un coup de foudre pour toi.
Et ben l'application, pour savoir exactement la liste de ces personnes-là, tu dois payer. Tu comprends? Même s'il y a des sondages, etc., pour savoir avec le nom ou le collège, etc., c'est payant. T'as une option payante. Sauf que comme tu l'as très bien dit, les enfants qui sont fans d'elle comme toi, mais qui n'ont pas ce discernement-là, ils vont aller jusqu'à payer. Comme l'a très bien dit Louis, l'appli joue plus sur les sentiments humains que sur l'envie de gagner à Candy Crush. Exactement. Donc même si tout le monde n'est pas comme toi, malheureusement, eh bien il y a malheureusement plein d'autres personnes qui peuvent être victimes de ça. Tu vois, déjà à la base, l'idée de vous dire, au moment du live, allez tous télécharger l'application, allez tous mettre 5 étoiles, allez tous mettre des avis. Apple, après, il a reçu des messages, l'Apple Store là, et Google Store, enfin Play Store, et nous, on a reçu des témoignages. Les personnes qui travaillent dans ça, elles ont signalé certains commentaires, certains témoignages, parce qu'ils sont faux, parce que vous avez tous dû aller les mettre, mais ils sont pas réels, vu que c'est pas, vous aviez pas tous téléchargé à ce moment-là, enfin tous, vous n'aviez pas encore joué, etc. Enfin joué, tu vois, je dis ça comme si c'était un jeu. C'est pour qu'on le voit dans le Play Store. Oui, mais c'est malhonnête, Inès, parce que c'est pas réel, et on n'a pas le droit de tricher. Imagine, moi, je suis propriétaire d'un restaurant, et comme y a personne qui vient à mon restaurant, etc., je vais demander à Ophénia de dire à sa communauté d'aller tous mettre 5 étoiles et de mettre des avis. Vous allez le faire parce que c'est Ophénia. Mais en attendant, les avis, ils seront faux. Donc après, il y a des gens qui vont venir dans mon restaurant en pensant que c'est bon, que c'est... Et si ça se trouve, eh ben c'est pas bon. Et du coup, on vous aura menti. Mais les gens, ils le savent pas parce qu'ils auront lu les avis. Oui, j'ai enregistré le live. Et ben voilà, donc tu sais... Elle vous a demandé d'aller mettre des avis, allez tous télécharger l'application, allez tous mettre 5 étoiles, etc. Puis elle l'a redit, enfin elle en a reparlé quoi, plusieurs fois, plusieurs reprises. Après, il y a tellement de lives, je pourrais pas, j'ai pas tout, parce que de toute façon je la suis pas, donc je pourrais pas avoir tous les lives. Enfin, il faudrait que j'arrête de vivre déjà et de travailler, parce que c'est pas possible. D'ailleurs, je me dis, je sais pas comment vous faites pour être présent à tous les lives. Je sais pas si elle fait des lives le soir quand vous rentrez de l'école, mais je sais pas comment vous faites pour être autant à chaque fois, ça me fascine. Je vous force pas, mais si vous le faites, vous allez être récompensé. Et c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Si ton établissement télécharge le plus l'application, eh ben elle viendra dans ton établissement. Regarde, un autre exemple. Sa couleur préférée, de ce que j'ai compris, c'est le bleu. Pour son anniversaire, elle a parlé qu'il fallait se mettre en bleu, etc. Il y en a énormément d'entre vous qui se sont habillés en bleu. Des commentaires d'enfants qui ont dit « Je suis désolée, j'ai pas d'habit bleu, je suis vraiment désolée. » Il y a des jeunes qui se sont sentis mal parce qu'ils n'avaient pas une tenue bleue pour faire plaisir à Ophénia. Je pense pas qu'elle se demande comment elle va s'habiller tous les matins par rapport à ce que t'aimes. Je pense que si t'aimes le jambon, elle va pas acheter un sandwich en jambon pour te faire plaisir. On est bien d'accord. Elle aime ses choses et toi t'es censé aimer tes choses. T'as le droit de l'apprécier, etc. Mais vous êtes deux personnes différentes. Et vous, là, les 4 900 000, 5 millions d'abonnés, il y a vous et il y a elle. Vous êtes chacun des entités, des personnes toutes seules. Mais au début, c'est nous qui avions fait des vidéos pour dire de s'habiller en bleu. Mais pourquoi vous avez tous dit de vous habiller en bleu, du coup? Moi, je vais pas te mentir. Hein. Si toute ma communauté commence à faire un truc comme ça, genre mon anniversaire, j'ai peur. Je vais pas te mentir, j'ai super peur. La Vague, exactement. S'il y en a qui n'ont pas vu le film La Vague, je vous invite à le regarder. Parce que c'est sa couleur préférée, qu'elle nous a dit que c'est sa couleur préférée. Allez, venez, on s'habille. Tous en jaune pour l'anniversaire de Sid. J'ai l'air d'un rayon de soleil. J'ai pas de jaune, il faut que j'en achète. C'est pas ma couleur préférée. Quand vous êtes en live, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en live. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'elle appelle un établissement pour signaler qu'une jeune se fait harceler? Donc avec son nom, son établissement, vous êtes tous au courant. C'est-à-dire que moi, si je suis en live, je sais comment elle s'appelle, où est-ce qu'elle est à l'école, etc., etc. Donc faut imaginer si moi, de mon âge, je répète 28 ans, je suis malveillante envers les petites ou les petits, je vais savoir des informations. On parle même pas de l'application, là. Est-ce que tu penses que c'est normal que ça soit elle qui appelle un établissement en live, donc devant vous tous, et qu'elle dise, voilà... Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Mélanie se fait harceler, elle est en 4e D, dans l'école de Sainte-Marie, machin truc, il faudrait faire quelque chose. Bon, non, je suis pas sa mère, je suis une influenceuse, mais là, on est en live, on est très inquiet pour elle, etc. J'appelle parce que je suis inquiète, etc. Qu'est-ce que t'en penses, Inès? Est-ce que tu penses que c'est sa place en tant qu'influenceuse de faire ça? Bah, si elle ose pas le dire à ses parents que c'est elle qui lui a demandé l'abonné. Mais est-ce que tu penses que, même si on lui a demandé, Ophénia ne pourrait pas rediriger cet abonné vers
vers des numéros, le 30-18, le 30-19, le 30-20. Et surtout, est-ce qu'elle pense que c'est légal? Exactement. Parce que si on part de ce principe-là, ça veut dire que toutes vos demandes en tant qu'abonné, elle doit les faire. Si elle en parle tout le temps des numéros, eh ben exactement. Alors pourquoi elle est appelée à la place des parents? C'est pas normal. En tant qu'influenceuse, elle ne doit pas prendre la place de parents. Non mais toi t'es pas harcelée. Bah imagine-moi, moi je suis une enfant harcelée. Moi je suis une enfant harcelée qui regarde le live où elle appelle à la place des parents. Qu'est-ce que je vais me dire? Bah qu'elle va appeler à la place de mes parents. Et comme ce qu'elle a fait à la rentrée, elle a encore une fois pris la place des parents en allant à la rentrée des élèves. Pourquoi Ryan t'a identifié Alix Grousset? Elle est sur le live? Non mais désolé, là c'est le multiverse. Sérieusement là? Non, c'est pas... Non, c'est pas... Hein? Déjà tout à l'heure on a eu Lucas Adorable. Non, arrêtez. Doucement, hein. Doucement. Je sais pas, je l'ai vu, le live, ou alors j'ai rêvé. Pardon, je fais ma minute fan. Merci Alix. En plus tout à l'heure on a parlé de toi. On a parlé de Elles font YouTube. Non mais je vous dis, hein, moi je suis fan, mais bon, je vais pas aller télécharger l'application d'Alix. Sauf si c'est sur Picard. Non, je rigole. Non, mais merci Alix. Merci de faire ce que tu fais. Incroyable. Incroyable. Merci de donner la parole aux personnes. Oh, c'est trop chouette. Trop chouette. Mais c'est énorme. Non mais je suis choquée. Tout à l'heure, on parlait de Elles font YouTube et on parlait d'interviews de Daring Tia, de tout ça. Bref, et on disait que t'étais incroyable et que... Voilà. Vraiment. Je suis là en peignoir sur mon canapé et je prends de l'amour. Mais prends-en. Voilà. Bon, si t'es dans ton canapé, n'hésite pas à signer les pétitions par rapport aux applications. Je pense que t'en as entendu parler. Mais du coup, on parle de tout ça. Mais moi, je suis personne, hein. Mais c'est trop génial. Le multiverse. Incroyable. Incroyable. C'est... Non mais oui, on donne, c'est gratuit, on prend. Ouh là là, on prend. Permettez-vous, prenez. D'ailleurs, je veux un maximum de tonnerre d'applaudissements et d'amour pour Alix, s'il vous plaît. De l'amour pour Alix et toi, évidemment. Tu vois, j'ai la même réaction que toi quand on fait like mon com et me répond ou quoi. La différence de toi, si Alix, elle fait la promotion d'une application qui vise à me mettre dans les bras de personnes malveillantes, je ne vais pas la télécharger. Tu vois, j'aime bien ses contenus sur YouTube, mais Alix, elle a l'air d'être gentille. Elle a l'air de pas vouloir notre... tu vois, ça va. Mais effectivement, non, je ne suis pas fan. Je comprends totalement ta réaction. Non, Alix, elle fait juste la promo de Picard. Exactement. Et ça, c'est cool. Non, mais ça, c'est chouette. Mais effectivement, si, tu vois, à la différence de toi, c'est que moi, les personnes que j'apprécie et que je soutiens, si jamais elles font des erreurs qui me paraissent compliquées pour la sécurité d'autrui, je vais pas les soutenir. Tu vois, et puis après, je suis adulte et majeur. C'est ça la différence avec toi et moi. Il y a les éducs, il y a les instits. On s'y met, en fait. On s'y met parce qu'on n'a pas envie que vous soyez en danger. Parce que toi, si, comme tu l'as dit, si elle fait quoi que ce soit, tu vas la soutenir coûte que coûte. Et ça, elle le sait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'application, elle t'intéresse pas. Tu l'as téléchargée quand même parce que t'étais fan d'elle. Moi, j'ai pas acheté tous les produits dont elle parle. Tu vois la différence? Parce que j'ai mon libre arbitre. Non, mais tu devrais quand même tester la glace au marron. Hop, là, on le glisse. Des choses pour les gens qui n'aiment pas les bûches, tu vois. J'ai vu la pralinée, j'ai fait... ça me plaît, là. Le citron et le praliné, désolé, ces deux trucs, ça me fait flancher. Désolé. Tu vois, je suis capable de mettre mes goûts en priorité avant de juste faire ce qu'elle aime bien. C'est pas parce qu'elle aime bien le bleu que tu dois aimer le bleu. Je pense que dans tous les enfants qui sont habillés en bleu, il y en a peut-être qui n'aiment pas le bleu. Oui, mais en téléchargeant l'appli, je ne donne pas d'argent. Si. Tu te doutes bien que c'est pas gratuit. Tu te doutes bien. Bah moi, ça tombe parce que c'est ma couleur préférée. Et bah écoute, ça tombe bien si c'est ta couleur préférée. La meilleure phrase. C'est la meilleure phrase. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Tout ça, ça se revend. Il y a des gens qui revendent les informations personnelles. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils savent dans quel établissement vous êtes, ils savent votre âge, ils savent vos initiales, c'est très très grave. Et en 5 minutes chrono, on retrouve votre pseudo Snapchat ou Instagram, etc. Ça va très vite. On est tous passés par le collège, on sait très bien comment ça peut être très dur et très méchant. Et encore, à notre ère, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc moi, j'apprends que tu m'aimes bien, t'as un coup de cœur pour moi. Et comme j'ai payé, je le sais réellement qui a un crush sur moi. Qu'avec cette information-là, je puisse te harceler. Elle est amoureuse de moi, ouais, elle a honte. Vous voyez ? On est tous passés par le collège, on sait très bien comment ça peut être très dur et très méchant. Et encore, à notre ère, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je dis un truc,
pire sur lui comme ça, il se sentira bien con. Ça répond pas à ma question, déjà pour commencer. Je te demande pas comment tu te défends. Je te demande, est-ce que tu ne penses pas que ça peut mener au cyberharcèlement ou à l'harcèlement? Skyblog et MSN, déjà rien qu'avec ça, c'était carnage, exactement. Là, on n'est plus bon. Et comme l'a très bien dit les collègues, on n'est plus dans de la bienveillance. Si déjà, toi-même, tu sais qu'en réponse, tu vas monter sur quelque chose de plus fort pour que lui se sente moins bien, c'est l'escalade. Donc encore une fois, si moi j'ai 15 ans, je dis ouais, je t'aime pas, je mets sur internet la capture. Donc là, moi, j'essaye de te faire une campagne de cyberharcèlement, on est bien d'accord. Tu vas dire ouais, Kevin, j'en sais rien, moi, il est ci, ça. Clac. Donc là, moi, je suis monté là en faisant le cyberharcèlement. Toi, tu montes ici en réponse. Moi, je vois ça, j'ai 15 ans. Je suis vexé que t'aies répondu alors que c'est moi qui ai voulu te mettre mal. Clac, je vais aller encore plus haut. Et on monte. Et on va jusqu'où, en fait? À la fin, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on a un jeune qui est cyberharcelé, donc toi. Donc, on sait pas ce que tu peux faire. Parce que je rappelle que dans les Bégénia, vous êtes beaucoup à avoir dit subir du harcèlement, etc. Donc, si t'es un petit peu fragile psychologiquement, je t'épargne bien ce que tu peux faire. Moi, de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'école, elle me vire? Est-ce que, tu vois, et on monte. Et je rappelle que c'est illégal. Qui plus est. Donc, on monte dans l'illégalité. Enfin, c'est vraiment la fête du slip. Si tant est que vous en portiez. Mais voilà. ça peut montrer très très loin. Et à la base, ça vient de où? De l'application. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver en dehors de l'application. Mais là, ça favorise. Tu donnes encore un nouvel outil aux personnes malveillantes. En fait, c'est ça qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. Et que tu as très bien compris. Ouais, la fête du slip. Moi, je vais pas dire la fête du string parce que je pense qu'on vous a assez hypersexualisé et rendu adulte. Et on rappelle que vous êtes des enfants. Donc c'est la fête du petit bateau même, je dirais. Culotte coton, on adore. Je viens de découvrir que quand tu as un compte sur cette appli, tu peux pas le supprimer en plus. Ah bah nickel. Bah de mieux en mieux. Effectivement, il y a la trace aussi, hein, ça reste. Hein. Toutes ces erreurs-là, moi j'ai réussi à les déceler et tous mes collègues aussi. Pourquoi elle, qui se dit être bienveillante envers vous, elle l'a pas décelé? Et elle vous a pas prévenu. Pourquoi elle vous a pas dit déjà, pourquoi elle vous a fait la promotion de cette application? Déjà, commençons par là. Pourquoi, quand on lui a proposé ce projet, elle s'est pas dit il y a un problème, il n'y a pas de vérification d'identité, vous êtes trop jeune pour avoir besoin de savoir qui est amoureux de vous à cet âge-là, mais c'est le cadet de tes soucis. Plus qu'un loup, là. Sauf que les brebis, c'est vous. Je continuerai d'en parler jusqu'à ce que cette application soit supprimée. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Toutes les valeurs qu'elle essaye de vous porter, de vous faire passer, anti-harcèlement, bienveillance, etc., l'application, en fait, elle va aux antipodes. Elle va à l'opposé de ça. Et ça, ils le savent. J'entends bien Marc, le développeur, j'entends bien Ophénia qui a fait la promotion, j'entends bien son agence qui a décidé de la laisser faire ce partenariat. Je parle bien de toutes les personnes concernées. Hein. Je te parle aussi du gouvernement qui a décidé de laisser cette application en ligne. Je te parle bien de l'Apple Store qui a décidé de laisser cette application, ou du Play Store. Hein. Toutes les personnes qui ont toléré cette application, qui ont toléré la promotion de cette application, normalement, ça n'aurait même pas dû arriver à nos oreilles parce qu'elle n'aurait jamais dû... En fait, cette idée-là, elle aurait dû tomber à la poubelle dès la première personne. La première personne qui est au niveau de, je pense, la création de l'application, ils auraient dû se dire « Ah, oula, non, ça, non, on fait pas ça. » Fin, et on n'en aurait jamais entendu parler. Sauf que là, toutes les étapes, tout le monde a accepté et a validé que vous tombiez dans ce piège-là. La boîte qui a validé l'application a dû se rendre compte de ce que ça cachait. On a la chance d'avoir une Bégénia qui décide de nous parler et d'être dans la discussion, enfin, qui est vraiment... Oui, mais il y en a qui s'acharnent contre elle. Mais encore une fois, Inès, moi, je ne suis pas la porte-parole de toutes les personnes du monde. Tu doutes bien. Comme tu l'as très bien dit pour toi, tu n'es pas comme toutes les Bégénias, sinon on n'aurait jamais eu cette discussion de... Attendez, ça fait combien de temps? Voilà, ça fait 2h30 que je suis en ligne, donc je pense que ça fait bien une bonne heure au moins qu'on parle. Tu vois? J'ai des screens où il y a des haters d'Ophénia en privé qui sont venus lui souhaiter la mort. Non mais ça, c'est pas normal. D'ailleurs, comment ça se fait que tu peux avoir des screens d'une conversation dans le téléphone d'Ophénia? C'est sa vie privée. Vous êtes sensible à elle, vous êtes fan d'elle. Imagine que toi, tu apprennes, et c'est ce que tu viens de me dire, je pense, qu'elle se sente harcelée, qu'elle veuille rejoindre son frère. Pour ceux qui ne savent pas, son frère n'est plus sur cette planète. Donc, si Ophénia vous laisse un message en expliquant, et je l'ai vu, moi j'ai vu un commentaire comme ça, est-ce que tu penses pas qu'elle va vous inquiéter en mettant un message pareil? Elle a dit c'est une métaphore. Est-ce que tu penses que tout le monde sait ce que c'est une métaphore? Non, je ne sais pas ce que c'est une métaphore. Voyez,
Moi, je suis pas faite pour expliquer des choses comme ça. C'est mettre une image pour comprendre quelque chose. Bon, ok. Ah, t'es toujours dans la lune, tu sais, t'es un petit peu rêveur, t'es pas forcément avec nous, t'es pas sur Terre, etc. Et ben, c'est ça une métaphore. Sauf que, utiliser une métaphore en lien avec la mort, est-ce que c'est pas un petit peu sensible, surtout pour des enfants fragiles? Voilà, en sachant que vous ne saviez pas ce que c'était une métaphore. C'est encore une fois très dangereux. Quand t'as une communauté d'enfants, c'est-à-dire que vous allez prendre le message, j'allais dire au pied de la lettre, ça y est maintenant, faire que des expressions. Le pire, c'est que j'en utilise tout le temps, je pense. Le message, vous allez le prendre directement. Vous allez vous dire, elle est partie, elle a fait une bêtise, et c'est ce qui s'est passé. Nous, on a vu plein de vidéos avec des enfants en pleurs, etc., etc. Tu vois? Parce que forcément, elle sait que vous allez vous inquiéter pour elle. Et après, elle a dit, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était une métaphore. Exactement. Tu l'as très bien dit. Vous le prenez à cœur. 5 millions d'enfants. Je sais pas combien en l'ont vu, mais voilà. L'ascenseur émotionnel, il est super fort. Bah oui, j'ai eu peur, donc forcément, je me suis endormie en pleurant. Tu vois, ça, Inès, c'est pas normal. C'est que je comprends que tu sois inquiète pour elle, mais c'est pas normal. Tu ne peux pas t'endormir en pleurant pour une personne que tu ne connais même pas personnellement. Ça, c'est pas normal. Est-ce qu'Ophénia, elle s'endort en pleurant si elle sait pas si toi, tu vas bien aujourd'hui? Non. Parce qu'elle a une vie, et toi, tu as une vie. Ta vie ne doit pas se résumer à elle. C'était une erreur. Mais ça fait beaucoup d'erreurs. Pour la même personne, en très peu de temps, quand même. Elle m'a dit, tu es une fille en or. Elle m'a dit ça au mot près il y a 4 jours. Est-ce que Ophénia, elle t'a déjà rencontré? Est-ce elle a déjà mangé avec toi? Est-ce qu'elle sait ce que t'aimes? Est-ce qu'elle sait où tu habites? Est-ce qu'elle connaît tes parents? Est-ce qu'elle sait ce que t'aimes faire dans la vie? Elle a dit mon prénom, genre. Non, mais j'entends bien. Mais pourquoi elle a dit ça? Ouais, effectivement, dans quel contexte? Où il y a une fille qui a mis un TikTok en disant oh, j'aimerais tellement avoir le corps d'Ophénia, j'aimerais tellement être elle. Et Ophénia, elle a commenté mais tu es déjà parfaite. Je ne la connais pas, cette personne. Mais cette fille, elle avait besoin d'entendre ça. Et juste en disant ça, bah ça y est, la fille, elle se sentait mieux. Mais pour autant, on n'a pas réglé le problème. Si la fille, elle a un problème de confiance en elle, bah c'est pas comme ça que ça se règle. Bah en même temps, elle est trop magnifique. Moi aussi, j'aimerais lui ressembler physiquement. Il faut que tu apprennes à vivre par... Enfin, c'est super compliqué, en fait, parce que je réalise aussi à quel point le lien, il est plus... Enfin, c'est pas qu'il est plus fort que ce que je pensais, mais même si je complexe pas. Tu vois? Tu ne complexes pas, mais t'as envie de lui ressembler. Donc c'est qu'il y a quand même un complexe, enfin, tu vois? Si tu t'aimes comme tu es, tu n'as pas besoin d'avoir envie de lui ressembler. C'est quand même... C'est quand même particulier. Pourquoi tu veux lui ressembler? Et pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Surtout que la beauté, c'est subjectif. Exactement. 5 millions d'Ophénia. Est-ce que ton physique, qui tu es, ça fait pas ta personnalité et que c'est pas mieux d'être toi-même que d'être un clone de quelqu'un? Elle ressemble pas aux 5 millions de vous. Je pense qu'elle se ressemble à elle-même. Et c'est ok. C'est peut-être pour ça que vous l'aimez. Parce qu'elle est elle-même. Est-ce que c'est pas cool d'être soi-même, finalement? Si, mais elle est trop belle. Mais il y a pas que elle qui est trop belle, toi aussi. Si demain elle se fait blonde avec un carré ou avec des extensions jusqu'aux fesses, est-ce que t'aurais envie d'être exactement pareil? Non, mais genre son corps. Tu as 12 ans de moins qu'elle. Donc déjà, ton corps, il est pas terminé. Déjà, pour commencer, t'as pas terminé ta puberté. Donc t'es déjà pas à ton corps que tu vas garder quasiment le reste de ta vie, sachant que tu vas encore bouger, parce que tu vas peut-être grandir, grossir, tes seins, tes fesses, machin, etc. Et c'est la vie, tu vois, des hormones, etc. Vu que t'es une femme, apparemment, en tout cas une fille, pour l'instant une jeune fille, une jeune fille, je précise, une jeune fille. Donc, tu vas encore beaucoup bouger physiquement. Donc, tu peux pas te comparer à quelqu'un qui n'est même pas de ta tranche d'âge, en plus. Déjà qu'on doit pas se comparer, mais encore moins à quelqu'un qui a 13 ans de plus que toi. Tu vois, c'est comme si moi, je me comparais à quelqu'un qui a 70 ans. Déjà, on ne se compare pas, mais encore moins avec quelqu'un qui n'est pas dans ma tranche d'âge, qui n'est pas dans le même temps que moi, tu vois. Toi, t'es très jeune, elle est un petit peu plus âgée. Tu vois, ça marche pas du tout. Si demain, elle se fait blonde platine, si demain, elle fait des piercings, j'en sais rien, si demain, elle change de physique, tu vas toujours l'aimer. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de t'aimer comme ça? Vu qu'elle, comme tu l'as dit, elle a liké ta vidéo. Elle a dit qu'elle vous aimait. Donc, c'est bon. Tu peux rester toi-même. C'est ok. Oui, dans tous les cas, elle sera belle. Et bah, toi aussi. Mais c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Alors, il y a Julia qui demande « Qu'est-ce que tu peux faire pour Ophénia sans jugement de ma part ?» Ah, d'accord.
Jusqu'où t'es prête à aller? Je pense que c'était ça la question. La personne la plus importante, ça reste toi-même. Exactement. Oui, mais je dis pas que je suis moche, je dis qu'elle est plus belle. Alors non, ta phrase, elle est parfaite, il faut juste enlever le mot « plus ». Tu ne dis pas que tu es moche, mais tu dis qu'elle est belle. Ça, c'est très bien. Mais elle est pas plus belle que toi. Comme elle est pas moins belle que toi. Tu vois, chacun a sa beauté. Ça servira à rien d'avoir un miroir chez soi, parce qu'au pire, bah, on se verrait tous dans la rue comme ça, on serait là, oh bah, ah ouais, ma frange, elle est comme ça. Oh, je m'étais pas rendu compte, tiens. Par contre, ça me va bien au niveau des oreilles. En fait, c'est ça, on serait dans des miroirs toute la journée. Ça serait d'un ennui. On serait comme ça, dans un monde, on se baladerait, et puis on serait là. Bah, Barbie. Voilà, le film Barbie, c'est juste que maintenant, elle se ressemble plus, mais c'était vraiment, salut Barbie, salut Barbie, salut Barbie. Voilà, il nous manque un prénom commun, et c'est parti, on est tous des... Bah, les Sims. Voilà, si on pouvait pas un petit peu actualiser les Sims et les personnaliser, ça serait ça. Ah, mais aujourd'hui, franchement, j'ai un beau petit cul. Ah non, demain, non, j'aime pas mon t-shirt. Mais bon, comme j'aurai le même après-demain, à force, je vais m'y faire. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois? Donc c'est pour ça. Moi, je trouve les cheveux bouclés plus beaux que lisses. Et ben, si tu trouves que c'est plus beau, c'est ok. Ouh, mais attendez. Est-ce que Richard, il sait que on a Madame Grousset? Je sais pas si elle est encore là ou si elle s'est endormie dans son pyjama. Et yo, comment ça va? Mais pardon. En plus, attendez, il faut que je charge mon téléphone. Faudrait trouver un système là pour que je puisse poser mon téléphone pendant qu'on fait les lives, parce que ça va pas du tout. Mon chargeur, il est où? Mon chargeur, il est là. Attendez. Parce que là, je l'ai posé vu que j'ai pas mis le câble. Non, mais vraiment, une honte. Une honte. Voilà. J'ai trouvé un système. Et contrôlez-moi, s'il vous plaît. Attendez, on a combien de temps? Mais vas-y, on a 3 heures de live. Non, mais sans déconner. Moi, je pense qu'après, là, les 3 heures de live, c'est bon. Enfin, je pense qu'on a bien... Je vous rappelle que moi, j'ai du montage. L'enfer. L'enfer. Mais ça va être une vidéo très intéressante. Les éducs ont une autonomie de discussion de 24 heures, tu sais. Est-ce que maintenant qu'on a pu en discuter, etc., tu sais, par rapport à l'application, par rapport au Feigna, enfin, toutes nos craintes, est-ce que tu comprends un petit peu mieux maintenant? Est-ce que, voilà, est-ce que ce live, il t'a servi à quelque chose? Oui, Richard, oui, il y a des gens qui ont son nom dans son... Oui, en majorité, les Bégénia, donc la communauté de... Merci, il est minuit. La communauté de Feigna, ils ont carrément son nom dans la bio ou dans le nom, donc c'est comme ça que tu le sais, dans l'arrobase. Oui, j'ai compris des trucs, merci à vous tous, même si je l'aime ravi. Mais c'est déjà très bien. S'il y a des choses que tu as pu comprendre, Bégénia... Non mais Richard, s'il te plaît, reste concentré. S'il vous plaît. À ton âge, d'avoir pu écouter nos questions, d'être... c'est comme si t'étais monté sur live, franchement, d'être venu parler, faut du courage énorme. C'est très bien, franchement, c'est très bien. Ce que tu as fait comme démarche, c'est énorme. Donc, sois pas étonné si je continue de faire des vidéos, mais tu sais dans quel but, je pense. Enfin, en tout cas, tu comprendras peut-être mieux maintenant. Trop d'amour qu'on me donne, là, c'est incroyable. Ouais, et en plus, on n'est même pas des Bégénias. Nous, on est des Bégonias. La qualification d'harceleur ne se fait pas sur la création de vidéos reprenant des faits, pour dire. C'est important de donner la définition du harcèlement parce que c'est utilisé à tort et à travers. Non, mais t'as raison. Je suis fatiguée. Franchement, j'aimerais vraiment qu'elle puisse voir la rediffusion du live et qu'elle voit un petit peu nos échanges parce que c'était hyper intéressant. On n'a aucune haine à l'égard d'Ophénia. Exactement. Vraiment, non. Non, moi j'ai une haine profonde envers les personnes qui ont décidé de tolérer une application pareille, mais bon, c'est pas de son ressort à elle, malheureusement. Je me suis abonnée, du coup, je pensais pas que tu étais aussi gentil. Tu vois, ça arrive. Voilà, je sais pas si... Encore une fois, deuxième leçon, c'était peut-être pas là à ce moment-là. Tu ne me connais pas, comme tu ne la connais pas, donc tu penses que je suis gentil, mais tu ne me connais pas. Je le rappelle quand même. À travers un écran, c'est ce qu'on décide de montrer. Tu vois, là, si j'ai envie d'être gentil là, je peux être gentil là. Ça se trouve, je suis pas gentil. C'est important de rappeler cette petite information. Bientôt, tu seras une Sidnia. Ah, c'est pour dire la team Sid. Mais c'est une blague. Ouais, carrément. Parce qu'en plus, moi, ma team, c'est les petits castors. Parce que nous, on construit des choses. Voilà. C'est une métaphore, encore une fois. De toute façon, j'en fais tous les jours, mais je m'en rends pas compte. Parce que c'est important de faire une pause et dire souffle. Voilà. Recule un peu, ma belle. Souffle. Là, on va faire un petit tri. On va regarder qui, quoi, qu'est-ce, tranquillement. Et après, tu reprends tranquillement ton activité. Les pauses, c'est important pour tout le monde. Quand on vous dit que c'est trop compliqué
les réseaux sociaux, parce qu'il y a une vague, parce qu'on vous dit de faire une pause. Ça marche aussi pour eux. C'est pas parce que c'est des stars à vos yeux, c'est pas parce que c'est des personnes d'influence, etc., qu'elles ne doivent pas faire de pause. Ouais, mais pourquoi tu ne veux pas qu'elles fassent l'Eurovision? Pour les mêmes raisons qu'on vient de te citer. Non, il faut pas qu'elle fasse de pause, elle veut pas nous abandonner comme ça. Non, on a bien travaillé, tu rechutes. Voilà, si demain elle part 3 semaines en vacances, je suis sûre qu'il y a plus de la moitié de la communauté qui n'arriverait pas à supporter. Ça serait trop dur pour eux. Ça, c'est pas normal. Et comme tu es capable de le dire et de le verbaliser, je pense que tu dois t'en occuper. Il faut pas que tu restes seule avec ça. On reprend l'exemple d'Alix tout à l'heure, qui doit toujours être dans son canapé en pyjama. Je pense que si elle part en vacances 3 semaines, je vais survivre. Je l'apprécie, on adore Picard, mais ça va aller, tu vois, je vais survivre. Parce que je suis complète, j'ai une vie, moi, toute seule, j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai des amis, tu vois, je suis entourée, ça va, je vais bien. Donc je ne vis pas qu'à travers cette personne. Eh ben merci à toi, franchement c'est cool, hein. C'est cool si t'as appris des choses. C'est le but. Rien ne t'empêche d'en parler à tes parents, à ton prof principal, à un oncle, une tante, j'en sais rien, une personne de confiance. Je vais dire quelqu'un de confiance. Allez, c'est bon, on relève plus. Rien ne t'empêche de parler à l'infirmière scolaire ou aller parler au psychologue, etc. Déjà, il y a tout ça, tu vois. Et si c'est pas assez, il y a le médecin, il y a le CMPP, enfin, il y a d'autres choses. On réinvente la langue française ce soir. Et bonsoir, ouais, ça faisait longtemps. Question pour un Français. Non, ça serait le jeu de Jean-Marie Le Pen, et on n'est pas là pour ça. Ouf, je vais boire un coup. Après la bouteille micro, nous sommes sur une grande micro. 026, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour le question pour un Français? Ouais. Mais j'aurais bien aimé qu'on puisse désactiver les cadeaux tout le temps, sauf qu'à chaque fois, il faut le refaire. Mais du coup, j'oublie. Donc là, ça va, je l'ai fait, j'y ai pensé. Maintenant, je me dis, attends, tu vas faire un live, enlève les cadeaux, et puis maintenant, on fait ça, et puis truc. Voilà. Mais après, il va vraiment falloir qu'on se calme hein, sur le live, ça fait 3h30. Ouais, qu'est-ce que t'en penses du fait que déjà elle autorise les cadeaux et que du coup c'est vous, les enfants mineurs, en tout cas vous, les bégénias, mais qui lui donnez des cadeaux. Parce que du coup c'est avec de l'argent, on le sait très bien. Mais même si j'autorisais, moi j'ai pas d'enfants qui me suivent, tu vois. C'est des adultes. C'est une grande différence. C'est aussi pour ça qu'on veut pas qu'il y ait des mineurs sur Internet, en tout cas sur ces applications-là et sur ces réseaux-là, parce que justement il y a de l'argent et des choses qui trafiquent. Elle a dit, je crois qu'elle savait pas si elle pouvait les enlever. Tu sais que là, c'est pas honnête, là. Non, quand je dis je suis pas d'accord, c'est parce qu'elle sait. Si moi qui suis une grosse boumeuse, une grosse vieille qui sait pas utiliser Internet, je sais enlever enfin les cadeaux parce qu'on me l'a expliqué, ça a pris 2 secondes, tu te doutes bien, Inès, qu'elle sait comment enlever les cadeaux. Après, c'est peut-être un choix de sa part, mais elle peut pas dire qu'elle ne sait pas. Oui, mais on parle pas des autres, hein, on parle d'elle. Moi, je trouve que t'es sur la bonne voie. Lâche pas, en tout cas. Vraiment. Garde ton discernement, même si je vois bien que c'est compliqué et c'est normal, mais tu l'as, donc le perds pas, s'il te plaît. Tu nous as fourni une conversation très très riche et très intéressante. Du coup, ne change pas. Je trouve que déjà, t'as évolué, ne serait-ce que dans ce live. Honnêtement, je suis fière de toi. Franchement, c'est super cool, hein, ce que t'as fait là. Peu de gens ont réussi à le faire, je te dis, t'es la première. Exactement. Tu développeras ce qu'on appelle l'esprit critique. Tu es une enfant. Et tu vas rester une enfant jusqu'à tes 18 ans, et c'est normal. Comment avance les pétitions? Bah écoute, ça avance à son rythme. Hein. Ma petite sœur de 11 ans a un phone, je lui fais une prévention sur l'appli. Super! Tu peux carrément lui faire enlever, parce qu'à 11 ans, elle a rien à foutre dessus, mais bon, c'est déjà ça. Vu le contenu que tu proposes, tu laisserais les cadeaux, ce ne serait pas choquant. Non, mais ça va. Ça va aller. Ça va aller. J'ai des pièces à donner, bordel. Ok, d'accord, si tu me dis. Oui, minuit 36, on va peut-être aller se coucher. Parce que l'Eurovision, les gars, c'est dimanche prochain. Il nous reste plus beaucoup de temps. Il nous reste 7 jours demain. Maintenant, jour pour jour, c'est dimanche prochain. C'est bien, c'est toujours le peuple qui a le pouvoir et aujourd'hui, on est encore en train de le prouver. Faites attention à qui vous donnez de la force. Je vous souhaite une belle nuit. Voilà. Dormez bien. Je vais aller m'écouter une vidéo qui va m'endormir, là, ça va être bien. Parce que là, je suis sûre, je vais être comme ça, genre. Ah, c'était bien, hein, Non, c'est bon, je vais rester comme ça, là. Non. Tu sais, j'ai passé mon train de sommeil, ok? Donc, voilà. Je vais aller m'endormir comme une crotte. Je vous souhaite une belle nuit à tous. Dormez bien. On se dit à très vite.